Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pouvez-vous vous présenter? Je suis Eli Ombeni, acteur de la société civile en groupement Basongora. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en ce qui concerne le développement du quartier Congo Asika, surtout après avoir trouvé un consensus de paix entre l'ICCN et les riverains du parc national de Virunga? Nous tenons d'abord à saluer les efforts des autorités tant civiles, militaires et politico-administratives de la province du Nord Kivu, particulièrement les autorités du territoire de Beni, les autorités coutumières, les autorités politico-administratives, pour avoir réussi à décrocher auprès de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN PNV, la légitimité du quartier Congo Asika. Parce que ça fait plusieurs décennies que la partie dite Congo Asika était en conflit. La population a conflit avec l'ICCN autour des limites du parc. Parce que depuis tous ces temps-là, depuis la création du parc en 1925, l'ICCN a toujours réclamé la limite du parc à la route nationale numéro 4 ici au poste frontalier de Kassindi. Et les uns et les autres on s'est tiraillé toujours disant que la limite allait au-delà de la route nationale numéro 4. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'y avait aucun document légal, ni de la part du gouvernement, ou encore de la part de l'ICCN attestant que cette partie n'est pas en conflit ou n'appartient pas au parc, mais au moins avec le dialogue qui a été tenu respectivement à l'hôtel Viaka et à l'hôtel Poa Kassindi en 2022, et ensuite le travail de démarcation physique, de la matérialisation physique des limites du parc, sur base desquelles nous avons été désignés de la commission, avec bien sûr les parties prenantes dont l'ICCN et le gouvernement provincial de Nord Kivu. Il a été dégagé un document signé conjointement avec l'ICCN, les autorités coutumières et les représentants des communautés locales, communautés riveraines du parc, que l'espace Congo Asika n'appartient plus au parc national de Virunga et que donc toutes les activités humaines y sont autorisées en attendant la démarcation définitive qui est l'apanage du gouvernement central. Mais avant cela, il y aura quand même une matérialisation physique de limites avec la fixation du fil électrique sur la zone qu'on s'est convenu. Et nous, de notre part, nous ne pouvons que nous féliciter pour ce travail et nous saluons, nous continuons à saluer les efforts qui ont été fournis dans ce sens, parce que c'est sur base de ce document-là qui a été conjointement signé avec les représentants des communautés locales, les autorités provinciales, territoriales, coutumières et l'ICCN, que les acteurs, les animateurs des institutions nationales dans le secteur bien sûr de l'environnement et de la décentralisation pourraient travailler sur base de ce document-là pour dégager une démarcation définitive afin que notre milieu de Kassindi puisse avoir une autonomie juridique, un statut juridique, parce que c'était l'un des facteurs qui bloquait le processus d'obtention d'un statut juridique pour Kassindi, parce qu'il y avait des zones qui étaient dites des conflits, dites zones à conflit, mais aujourd'hui le quartier Congo Asika peut accueillir toutes les activités humaines qui étaient auparavant interdites, notamment l'électricité et la canalisation, la desserte en eau potable et tout ça. Ce sont autant d'activités. Et puis nous tenons à saluer le fait que le quartier Congo Asika est tout aussi légitime que d'autres quartiers qui composent ce milieu, monsieur le journaliste. Et pour finir, parmi les développements qui seront ancrés dans les quartiers Congo Asika, qu'est-ce qui vous impressionne et vous avez quel mot à adresser à tous ceux qui instrumentalisent la population pour se révolter et s'opposer à cette mesure? Je voudrais tout d'abord appeler les uns et les autres parmi les habitants de Kassindi en général, les habitants du quartier Congo Asika en particulier, à l'union, parce que ça faisait longtemps que notre population de l'autre côté était considérée comme n'ayant pas de valeur. Les parcelles qui étaient là, considérées comme n'ayant pas de valeur, il y avait les gens qui parcouraient 2, 3 ou 4 kilomètres pour chercher de l'eau potable. Il n'y avait pas d'activité humaine, notamment
les maisons informatiques, les gens, les maisons d'habitation qui étaient privées d'électricité tout simplement parce qu'ils habitaient une zone à conflit. Nous, on peut se féliciter, on peut se réjouir du fait que toutes ces activités vont s'étendre. Les activités qui sont ici de l'autre côté de la route nationale numéro 4 dans la partie dite chefferie vont devoir se dérouler dans cette partie Congo-Yassika. Et ça sera un ouf de soulagement pour booster le développement de notre entité de Kasindi. Les activités qui étaient concentrées sur une seule partie de l'entité, mais qui vont s'étendre de part et d'autre de la route nationale numéro 4. Bien sûr, il y a des défis qui restent à relever, notamment les espaces à cultiver, mais on ne peut pas tout gagner en un seul instant. Nous avons d'abord gagné le quartier Congo-Yassika. Le reste, je pense que ça dépendra du bon vouloir des décideurs au niveau national pour que l'on aille au-delà. Mais au moins, nous nous satisfaisons de ce qu'on a eu comme résultat et ce n'est pas un fruit de moindres efforts. On a consenti des efforts, on n'a ménagé aucun effort pour obtenir ce qu'on a eu jusque-là. Et tous ceux-là qui peuvent instrumentaliser la population, nous les appelons à l'esprit de cohésion et surtout à l'esprit des lois. Parce que tout ce qu'on doit faire, on doit le faire en respectant les lois du pays. Et je pense que ça sera aussi ce qu'on appelle une bonne citoyenneté ou une citoyenneté responsable, au lieu de faire quelque chose tout en fâchant les lois et les textes en vigueur dans ces pays. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.